Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à cette prière du soir. Nous rendons gloire à Dieu qui nous a permis de tenir bon jusqu'à présent. Nous sommes à la fin de notre 4e jour de jeûne et de prière avec le thème augmenter notre foi et être profondément purifié. Frères et sœurs, nous disons merci à Dieu qui nous a permis et qui nous donne la force par son Saint-Esprit. Demain, nous allons entamer avec notre 5e jour. Nous souhaitons seulement beaucoup de courage à tout le monde. Partagez les vidéos, surtout les prières. Et que le Seigneur continue à veiller sur nous, qui nous donne la force de pouvoir tenir jusqu'à la fin. Frères et sœurs, comme vous savez, nous allons faire une prière pour finir. Et pour ceux qui demandent les prières du soir et du matin, du moins pour le matin, ça vient. Mais pour le soir, on se laisse aussi conduire par le Saint-Esprit. Donc, on ne se lève pas, on prend les psaumes n'importe comment pour prier. Mais qu'à cela ne tienne, merci pour vos encouragements, merci pour votre détermination. Nous remercions le Seigneur. Et pour les questions, n'oubliez pas, sachez que vous pouvez poser les questions en bas des vidéos. Écoutez la prière, venez en un accord avec nous. Dites Amen avec nous et restez bénis. Croyez à ce que vous avez prié. Même si tu ne crois pas à ce que tu as prié, crois en Dieu. Parce que Dieu ne manque pas. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous avons vu par exemple aujourd'hui que notre épée, ce que nous pouvons combattre dans le spirituel, ce n'est que la parole de Dieu. Donc, il faut que nous soyons à mesure de dire à l'ennemi quand il viendra, ou bien quand nous faisons face à certaines situations, à certaines difficultés, de dire qu'il est écrit. Donc, si tu n'es pas à mesure d'utiliser la parole de Dieu, il faut savoir que tu n'auras pas l'avantage. C'est que le monde ne tenait pas à avoir l'avantage sur toi, ou bien sur ta famille, ou encore, si peut-être tu as affaire à un agent des ténèbres, eux, ils peuvent t'incanter des choses, ça peut t'atteindre. Pourquoi? Parce que eux, ils ont leur magie, ils ont leur talisman, ils ont leur gris-gris, et toi, tu n'as rien. Alors que si tu as la parole de Dieu, tu as tout ce qu'il faut. C'est pas pour rien que constamment lire la parole de Dieu est toujours un challenge parce que le monde des ténèbres ne veut pas que nous lisons. Et pour ceux qui croient toujours que non, c'est parce que je n'ai pas envie, regardez un peu, prenez un peu cet exemple. Nous pouvons regarder la télévision de 16 heures, même 2 jours d'affilée sans être fatigué. Mais du moment où on parle des choses de Dieu, où on parle de la Bible, nous sommes déjà fatigués. Pourquoi? Parce que c'est un combat. La parole de Dieu nous avons lu dans Éphésiens que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres et les esprits méchants. Donc, mes frères, mes sœurs, restons vraiment accrochés à la parole. Toutefois que nous lisons, par exemple, les psaumes ou bien nous lisons Matthieu, essayons de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Essayons d'écouter ce que le Saint-Esprit, que le Seigneur a à nous dit par son Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit de Dieu parce que tant que nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu, nous allons produire les œuvres de l'Esprit et ça va mener à la vie éternelle. Et là, nous sommes appelés enfants de Dieu. Donc, si nous ne pouvons pas nous laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est pour dire que nous allons nous laisser conduire par la chair. Et la parole de Dieu dit que les fruits, que la chair ne mène qu'à la mort. Et les fruits de la chair, nous avons vu cela que ce sont les jalousies, les infidélités, les adultères, la magie, la sorcellerie et autres. Donc, mes frères, mes sœurs, si nous voulons être vraiment boostés, si nous voulons avoir la victoire, comme nous crions souvent, nous sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est en nous est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. Nous devons marcher dans les voies du Seigneur parce que ce n'est que quand nous sommes dans les voies du Seigneur que la parole de Dieu s'accomplit dans nos vies et que les anges travaillent en notre faveur. Donc, frères et sœurs, comme nous avons dit, nous allons lire aujourd'hui le livre de Psaume au chapitre 83. Ce cantique n'a pas été écrit par David, mais plutôt par Asaph. Donc, mes frères et sœurs, essayons, lisons et que chacun, soyons attentifs. Le Saint-Esprit va parler à chacun. Le verset que le Saint-Esprit me donne n'est pas forcément ce qu'il te donne. Donc, frère, mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Le Seigneur nous dit ici, nous allons prier. Oh Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, oh Dieu, car voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et Agarienien, Gebab, Ammon,
Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jaben, au torrent de Kisson. Ils ont été détruits en Endor. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb et Zeb, et tous leurs princes comme Zébar et Salona, car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume comme qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrasse les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre sincère prière, c'est que ceux-là qui sont, que les adversaires de nos âmes, Père éternel, qui soient confus et honteux au nom de Jésus-Christ. Que tout autel sur lequel nos noms sont appelés à des feux maléfiques, que le sang de Jésus-Christ réponde plus haut que tout autre sang, et que ton feu les disperse au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout autel qui a été forgé contre tes enfants, pour les empêcher d'entrer dans leur destinée, pour les empêcher d'accomplir quoi que ce soit, pour les lancer des maladies, des sorts, des envoûtements et autres. Père éternel, que ces hôtels soient rendus en cendres en ce moment, au nom de Jésus. Père, nous implorons en ce soir et dans les jours à venir ta protection divine. Merci Père éternel pour tous tes bienfaits. Sois une muraille de feu autour de nous, comme tu as dit que tu seras une muraille de feu autour de Jacob. Que tes anges campent autour de nous pour nous arracher du danger. Maintenant et pour l'éternité, qu'à la fin que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur de protéger ton peuple, ton héritage Israël que nous sommes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, ça c'était la prière du soir. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez la vidéo, écoutez la prière, écoutez la lecture, écoutez l'enseignement d'aujourd'hui et soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. À demain. Bonne nuit à tout le monde.